amen. Amen, amen. Je vous salue dans le nom de Jésus, le Dieu puissant qui a commencé avec nous ce matin. Et nous sommes dans la joie d'être là parce que Dieu est présent parmi nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Acclamons le Seigneur si nous sommes dans la joie. Acclamons Jésus, le roi de gloire, celui qui a renouvelé le souffle de vie et la bonne santé ce matin. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis. Que le Seigneur bénisse son église ce matin. Parce que Dieu nous fait du bien. Et nous sommes dans la joie pour cela. Et savoir que sa présence est au milieu de nous, c'est une grâce. Et nous bénissons notre Père. Et bien aimés, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. C'est vraiment, j'ai béni Dieu pour l'Esprit de Dieu qui agit dans cette église. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler comment reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Comment reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que nous voyons que, mes bien-aimés, beaucoup de choses que nous faisons beaucoup de choses dans notre vie. Souvent, ça nous amène à ne pas reconnaître la présence de Dieu. Et cela fait que il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Et aujourd'hui encore, le Seigneur me met à cœur, en tout cas durant cette semaine, de parler de cela. Parce que nous voulons qu'à la fin de l'année, que chacun de nous puisse témoigner les merveilles de Dieu. Que chacun de nous puisse se dire que non, tout ce que j'ai entendu tout au long de cette année, ça m'a apporté quelque chose. Alléluia. Nous voulons recevoir de notre Dieu ce qui est bon pour nous. Mais bien aimés, sans plus tarder, nous allons lire notre parole dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 7. Et nous voulons commencer au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Mais bien aimés, ici, Dieu ce matin est en train de nous parler, nous montrer tout ce qui est clair. Quand nous lisons ces versets, nous comprenons tout de suite de quoi Dieu veut nous parler. Et, mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est vraiment une lampe qui nous éclaire, qui nous aide à comprendre notre Dieu. Mais bien aimé, ici Dieu parle clairement. Il dit que beaucoup de personnes diront à la fin, Seigneur, nous t'avons servi. Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, nous avons fait cela, nous avons prié. Mais lui, il dit avec vérité, il dit, je dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Dieu peut dire à la fin du monde que je ne t'ai jamais connu? Parce qu'il voit que sa volonté n'est pas accomplie dans ta vie. Alléluia. Si Dieu voit que sa volonté en nous n'est pas accomplie, ça veut dire que nous n'avons pas été juste devant lui. Nous n'avons pas fait ce que l'Éternel nous a demandé de faire. Mais bien aimé, la Bible est une parole vivante. La Bible nous aide à connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu est très important. Cela va nous amener à connaître Christ tel qu'il est. Alléluia. Si nous connaissons à qui nous avons affaire, nous saurons comment marcher avec lui. Mais si tu ne connais pas qui est Christ, tu ne sauras pas comment marcher avec lui. Et parfois, mes bien-aimés, beaucoup de choses autour de nous nous font savoir que nous connaissons la volonté de Dieu. Ok, non, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans sa parole. Alléluia. Lorsque nous regardons la télévision, il y a beaucoup de choses qui passent par-ci, par-là. Lorsque nous sommes en groupe, nous parlons, il y a beaucoup de choses qui passent par-ci, par-là. Nous écoutons des choses auxquelles parfois nous pensons que cela est la volonté de Dieu. On se dit, non, ce que j'ai entendu, je pense sûrement que c'est la volonté de Dieu. Ou par rapport à nos sentiments nous-mêmes, nous pensons aussi que nous marchons selon la volonté de Dieu. Mais bien aimés,
C'est très important de connaître ce que Dieu veut de nous. Si tu connais ce que Dieu veut de toi, ça t'aidera à bien aligner ta vie avec Jésus. Ça t'aidera à bien connaître pourquoi je viens prier, pourquoi je cherche Dieu, pourquoi je chante, pourquoi je prie. Parce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Si quelqu'un a étudié la mathématique, par exemple, et qu'on lui amène quelque part pour être soignant, cette personne-là ne sera pas efficace dans les postes qu'on va lui mettre. Alléluia. Parce que ce n'est pas de ça qu'il a étudié. Mais si on met la personne par rapport aux études que la personne a fait, cette personne-là sera efficace dans son poste. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, vous et moi, nous allons voir comment nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu pour notre vie. Pourquoi Dieu t'a amené ici? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? Pourquoi Dieu fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Alléluia. Amen. Cette volonté-là, c'est là que Dieu, si nous accomplissons cette volonté, et c'est là que lui, il va nous reconnaître aussi comme ses enfants. Amen. Il ne dira pas que je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il verra en nous les prémices de Dieu. Il verra en nous tout ce qui est de lui est en nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même disait dans le livre de Jean, tout ce que je fais, je l'ai appris de mon Père. Pourquoi? Parce que Dieu a vu à son Fils, tout ce qui est en lui est aussi au Fils. Alléluia. Et nous aussi, ce matin, nous voulons aussi connaître, savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Quelle est la volonté de Dieu pour notre Église. Cela est très important. Il y a 3 choses, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui nous allons partager pour savoir comment reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie. Premièrement, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est primordiale. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas la parole de Dieu, ne pourra pas connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Oui, on nous dit que Dieu parle d'une manière ou bien d'une autre. Oui, c'est vrai. Dieu peut te parler dans les songes, il peut te parler comme nous sommes en train de parler là, il peut te parler dans les conversations, il peut te parler dans beaucoup de choses. Mais un enfant de Dieu va vivre sa vie selon la parole de Dieu. Pourquoi selon la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est une lampe qui vient nous éclairer. Mon frère, si tu veux bien lire dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée 3, et nous allons lire au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, Amen. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Toute parole de Dieu est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, un chrétien qui lit la parole de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu, parce que cette parole vient pourquoi? Il vient pour nous corriger. Est-ce que lorsque tu lis la parole te corrige? Beaucoup de personnes fuient pour lire la parole de Dieu, parce qu'ils vont trouver des choses qui vont reprocher dans leur conscience, qui vont leur dire que non, tu marches mal. Alors on dit, pour ne pas lire cela, moi je me conduis comme ça. Non, un enfant de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous corrige. Alléluia. Est-ce que tu te laisses conduire par la parole de Dieu? Souvent nous lisons cette parole, mais nous ne voulons pas être conduits par cela. Mais c'est une erreur. Parce que la parole de Dieu est là, bien aimé, pour nous montrer une conduite, comment nous comporter. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Voilà pourquoi on dit que c'est une lampe à nos pieds. Parce que Dieu lui-même est la parole. Alléluia. Amen. Dieu lui-même est la parole. Un enfant de Dieu qui ne veut pas lire la parole, c'est quelqu'un qui marche comme un aveugle. Un aveugle, lorsqu'il marche, s'il y a un trou, il va tomber. Parce qu'il n'a pas de guide. C'est pour cela que les aveugles, on les voit avec des cannes et tout ça qui tâtent dans le chemin pour savoir si je suis dans un bon endroit pour mettre mes pieds. Alléluia. Et nous, c'est pareillement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ça veut dire que cette parole-là vient nous aider. Viens nous aider pour que nous puissions voir clair. Est-ce que la parole que tu lis, est-ce que cette parole-là, tu le mets en pratique? Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas voir que ta vie va commencer à changer.
Beaucoup de chrétiens se disent, mais je suis chrétien depuis longtemps, mais je ne vois pas que Dieu fait quelque chose pour ma vie. Je prie, mais il n'y a pas de changement. Mais s'il n'y a pas de changement, parce que c'est toi qui ne veux pas changer. Alléluia. Parce que la parole de Dieu vient corriger. La parole de Dieu vient nous guider. La parole de Dieu vient nous aider à voir plus clair. La parole de Dieu nous aide à comprendre Christ. La parole de Dieu vient, mes bien-aimés, pour nous donner de la force. La parole de Dieu, si tu le mets en pratique. Par exemple, mes bien-aimés, si tu voles et que tu arrives dans quand tu lis la parole de Dieu, Dieu interdit que nous puissions voler. Et tu prends cette parole-là, ça t'a fait tellement mal au cœur. Ah, moi je vole, mais Dieu interdit cela. Mais je commence à dire à Dieu, Seigneur, cette parole m'a dérangé. Et lorsque j'arrive devant quelque chose qui me pousse à voler, je me retiens. Alléluia. Je me souviens de cette parole-là et je me retiens pour ne pas voler. Je me retiens. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Mais bien aimé, si Dieu n'agit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alléluia. Au plus que tu résistes parce que tu crois à cette parole qui va devenir vie en toi. Amen. Mais bien aimé, cette parole-là va commencer maintenant à détruire les ténèbres qui est le vol. Amen. Parce que c'est la vie qui va rentrer. Parce que Christ, il vit à travers sa parole. Cette parole-là, si tu as ça dans ta tête, tu dis non, moi je ne peux pas voler. Non, je ne peux pas voler. Lorsque l'occasion se présente, non, je ne peux pas voler. Dieu m'interdit de voler. Mais bien aimé, de ce que tu déclares, c'est ça qui va t'arriver. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est très important. Il est très important parce qu'il doit être en priorité dans ce que tu fais. Un chrétien ne peut pas passer toute sa semaine sans lire la parole de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous devions avoir notre Bible pour vérifier ce que nous lisons. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il ne faut pas gober tout ce qu'on nous dit. Il faut lire la parole et comprendre que, ah non, ce que Maman a dit ce matin, c'est dans la Bible. Amen. Alléluia. C'est dans la Bible. Et si nous comprenons cette parole-là, ça va nous aider à aller plus loin. Parce que ça va nous éclairer. Je vous en supplie, mes bien-aimés, si tu ne lis pas la parole de Dieu, j'ai béni Dieu cette semaine, j'ai vu que Divine a commencé à mettre des versets bibliques sur notre groupe là. Mes bien-aimés, prenez même ces versets-là, lisez-les, examinez-les tout au long de ta journée. Que Dieu te bénisse, Divine, pour l'initiative. Ça va nous aider. Que si parfois tu n'avais pas le temps de lire ta Bible, mais tu vois qu'elle a mis quelque chose, toi tu le lis et tu commences à méditer ces paroles-là. Ça nous aide, mes bien-aimés. Dans une journée, quand tu te lèves comme ça, tu as un verset biblique et que tu lis. Mes bien-aimés, tu conduis ta journée par rapport au verset biblique que tu as lu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça apaise le cœur. Donc nous devrions, mes bien-aimés, nous accrocher à la parole de Dieu. Parce que la parole va nous ouvrir les oreilles. La parole, lorsque tu le lis, ça t'ouvre l'esprit. Ça va te donner l'espoir. Ça va te faire comprendre qui tu es. La parole de Dieu va te faire voir des choses dans ton environnement auxquelles tu ne voyais pas avant. Alléluia. La parole de Dieu va te faire voir aussi les choses dans l'église que tu ne voyais pas avant. Tu commences à les voir. Ah, aujourd'hui, moi j'ai lu ça. Oh, dans l'église, ok, il faut se comporter comme ça. Je ne le savais pas. Il y a des choses, mais bien aimés, que nous apprenons tout simplement parce qu'on lit la Bible. C'est parce qu'on lit la Bible. Ne soyez pas de ceux qui connaissent bien tous les versets bibliques, mais les paroles qui sont dedans, ils ne sont pas là. Non. Ne sont pas de ceux-là qui disent ah, Matthieu chapitre 1, ah, Matthieu, vivons la parole, mes bien-aimés. Vivons la parole. Même si tu connais que 2 versets, mais ces 2 versets-là qui soient en toi, alléluia, que ces 2 versets-là, que tu les mettes en pratique, que ces 2 versets-là soient les moteurs auxquels tous les jours, que tu rappelles à Dieu sa parole. Car la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, mais bien aimé, tu peux te réveiller un matin comme ça. Dieu te parle à travers sa parole. Et tu prends cette parole-là, c'est la volonté pour la journée. Alléluia. Et tu déclares cette parole-là, ça va prendre vie. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est très, très, très importante. Parce qu'il va changer la direction de ta vie. Oui. Lorsque nous refusons de lire la parole de Dieu, parce que nous ne voulons pas changer, nous voulons
voulons conduire notre vie comme nous le voulons. Non, un enfant de Dieu qui aime Christ doit marcher selon la parole, doit marcher selon la direction du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu lis la parole, c'est pour ça qu'on appelle la parole brute, par exemple. Donc je peux le dire, la parole brute, ça veut dire que la parole qu'on appelle légos, donc ça veut dire que la parole qui n'a pas encore une révélation. Mais lorsque tu pries avec le Saint-Esprit, la parole, donc il devient réma. Réma, ça veut dire que cette parole prend vie. Alléluia. Cette parole amène une révélation. Et cette parole, si cette parole se révèle en toi, tu verras les choses autrement. Tu verras la vie autrement. Parce que ça va t'ouvrir l'esprit. Parce que le Saint-Esprit accompagne sa parole. Et si tu lis la parole, mes bien-aimés, en prière, à travers le Saint-Esprit, Dieu va te parler de beaucoup de choses. Et Dieu va te guider afin que les choses puissent changer. La direction de ta vie, mes bien-aimés, changera si tu mets la parole de Dieu en pratique. Si tu te laisses corriger par la parole de Dieu. Ne fouille pas la parole lorsqu'elle te corrige. Alléluia. Beaucoup de gens disent non, si la parole me dit que ça c'est interdit, je ne veux pas le prendre. Ne choisis pas ce que tu veux prendre. Lorsque Dieu nous parle, même lorsque je suis devant vous, je vous prêche la parole de Dieu. Donc il y a quelque chose qui te pique dans le cœur. Tu n'es pas content parce que Mamalou a dit ça. Saisis cela, mes bien-aimés, parce que ça te corrige. Alléluia. Saisis cela parce que ça va t'apporter la vie. Si tu fuis, c'est la mort qui va te suivre. Il faut accepter la parole. Il faut accepter la parole de Dieu. Ça corrige, mais ça donne la vie. Les conséquences de la parole de Dieu, mes bien-aimés, est très important. Ça amène la vie là où il y a la mort. Là où, mes bien-aimés, les choses ne vont pas. Là où parfois tu peux aller quelque part chez le médecin qui te dit, voilà, toi mon frère, tu es malade, tu as une maladie incurable. Mais si tu lis la parole de Dieu que Dieu te dit que Dieu guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Alléluia. Tu sais que par ces maîtresses tu es guéri. Et tu vas commencer à les proclamer. Moi, je suis la tête et non la queue. Moi, je sais que je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé quand prospère l'état de mon âme. Je sais que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu toutes les maladies. Je marche victorieux parce que je sais que Christ m'a guéri. Parce que par ses maîtrisures, je suis guéri. La maladie n'aura pas accès à ma vie. Mais bien aimé, tu proclames la parole de Dieu. Et l'ennemi qui a amené cette maladie en toi, il va commencer à trembler. Mais tous les jours, cette fille ou comment ces garçons proclament la vie. La parole de Dieu est la vie. Et la vie, mes bien-aimés. Dans les centres chrétiens, la gloire de Dieu, nous devons marcher selon la parole. La parole de Dieu est une lampe qui va éclairer cette église. Que ce soit les enfants. Il faut que les enfants aussi lisent la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis à Alice, à l'école de dimanche, enseignez les enfants la parole de Dieu. Les enfants doivent connaître comment ils peuvent chercher à la Bible où trouver. Comment les enfants peuvent trouver des petits versets qui vont leur permettre de connaître Dieu. C'est très important. La parole, c'est très important. Deuxième chose, mes bien-aimés, c'est la prière. Pour connaître la volonté de Dieu, Dieu nous parle aussi à travers la prière. La prière fait que, mes bien-aimés, que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu. Si un parent ne parle pas avec ses enfants ne vont pas comprendre le papa ou la maman et le papa non plus ou la maman ne va pas comprendre ses enfants. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on ne prend pas le temps de connaître les enfants. On ne prend pas le temps de dialoguer avec les enfants. La communication, mes bien-aimés, est très importante. Pour connaître ton enfant, il faut lui parler. Pour connaître ton père, il faut lui parler. Alléluia. C'est vrai que chez nous, les Congolais, les enfants ont peur de leurs parents. Les Africains, ils font peur aux enfants. Un enfant n'arrive pas à aller dire un mot à leur papa. C'est une erreur, mes bien-aimés. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Même si tu es papa, tu es maman. Il y a un temps, mes bien-aimés, il faut rigoler avec les enfants. Il faut laisser les enfants venir dialoguer avec vous de tout et de n'importe quoi. Alléluia. C'est comme ça que tu vas connaître tes enfants. Et c'est comme ça que tu pourras mettre des limites là où il faut mettre des limites.
Si tu ne parles pas avec les enfants ont peur de venir te parler. C'est une erreur, mes bien-aimés. Donc nous, c'est pareil. Nous avons besoin de la prière. La prière, c'est le moment où nous parlons à notre Père. La prière, c'est le moment où nous dialoguons avec lui. La prière, c'est le moment où nous ouvrons nos cœurs auprès de lui pour nous parler. Amen. Et si tu parles à quelqu'un, c'est obligatoire que la personne te réponde. Alléluia. Une communication ne peut pas être à sens unique. Non. Si tu parles à quelqu'un, tu es là devant lui, tu blabla, tu parles, la personne te regarde. Tu vas te fatiguer. Alléluia. Tu vas dire, mais comment est-ce que je lui parle tout le temps, mais il ne me répond pas. Mais Dieu là, le Dieu que je sais, ce Dieu là, lorsque nous parlons à lui, il nous répond. Amen. Il nous répond comment? À travers la parole. Alléluia. Amen. Il nous répond à travers la parole. Si tu poses des questions parfois, je me souviens d'une maman, c'était son premier jour qu'elle est venue à l'église ici. Donc chez elle, à la maison, elle priait, elle avait plein de choses qu'elle demandait à Dieu. Elle avait plein de questions à poser à son papa. Alléluia, dans son intimité. Mais lorsqu'il est venu à l'église pour la première fois, j'étais ici en train de prêcher. Elle a écouté la parole. Elle a eu ses réponses aux questions qu'elle s'est demandées chez elle. Alléluia. Mais c'était pourquoi? Parce qu'elle est venue à l'église, parce que la parole de Dieu, c'était son jour. Dieu lui a répondu. Vous et moi, l'Éternel nous répond. Il nous répond, mes bien-aimés. Il nous répond parce qu'il connaît la conversation que nous avons avec lui. La prière, mes bien-aimés, facilite ce dialogue avec Dieu. La prière, mes bien-aimés, nous amène dans la présence de Dieu. Mon frère, si nous pouvons lire dans le livre de Luc, au chapitre 22. Et nous voulons lire au verset 42. Luc, oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ici Jésus, lui qui est fils de Dieu, était en conversation avec son Père. Il voyait qu'il y avait beaucoup de choses autour de lui qui ne fonctionnaient pas. Et ce fardeau était lourd. Mais Dieu, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, si tu es loin de cette coupe, loin de moi, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Alléluia. Parce que sa volonté peut être, je sais pas moi, déplacer la chose. Mais si Dieu lui seul, à travers la prière, il demande à son Père d'éloigner la coupe, d'enlever tous ses problèmes. C'est dans la prière, mes bien-aimés. Quand les choses ne vont pas, c'est dans la prière qu'on vient demander à Dieu. Seigneur, écarte cela, mais que ça soit selon ta volonté et non ma volonté. Souvent, nous allons vers Dieu donc avec nos problèmes et nous disons à Dieu, Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Mais nous oublions que Dieu fait toutes choses avec sa volonté. S'il fait la chose avec sa volonté, nous aurons des résultats. Les problèmes que tu es en train de passer aujourd'hui, mais bien aimé, c'est peut-être que c'est la désobéissance, alléluia, qui n'a pas, que tu n'avais pas fait la chose selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là à pleurer. Dieu, fais-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais si les choses aujourd'hui ne fonctionnent pas, parce qu'auparavant, nous n'avons pas fait les choses selon la volonté de Dieu. Et pendant que Dieu est en train de nous corriger, voilà pourquoi les hommes et les femmes de Dieu, faites attention. Quand quelqu'un vient auprès de vous pour vous dire, voilà, ma vie est comme ça et comme ça, écoutez. Alléluia. Écoutez, mes bien-aimés, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de la prière. Et il y a des choses qu'il faut écouter, on parle et puis c'est fini. Au revoir, ciao. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses, mes bien-aimés, où nous avons besoin d'entrer encore en profondeur et de chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y a des choses, mais bien aimé, il suffit de trouver la source des choses. C'est des petites choses qui peuvent s'arranger pour un rien du tout. Mais si nous sommes en prière, et quelqu'un qui est dans la prière, c'est quelqu'un qui a l'esprit de discernement. C'est quelqu'un qui va comprendre les choses. Parce que Dieu, c'est par la prière et la parole de Dieu, Dieu amène la sagesse. Amen.
La Bible dit la sagesse est... Non, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire que lorsque je lis la parole de Dieu, cette parole me corrige, cette parole me fait du bien, cette parole que je mets en pratique, cette parole va me pousser maintenant à aller comprendre comment je peux marcher, et cette parole va amener la présence de Dieu en moi, cette parole va amener le discernement, de savoir que celui qui est en face de moi est de Dieu ou pas. Celui qui est en face de moi, les choses qui sont en train de me dire, c'est vrai ou pas. La parole de Dieu amène la sagesse. La parole de Dieu va te guider à comprendre, est-ce qu'ici je dois mettre mes pas ou pas. La parole de Dieu va te montrer aussi, mes bien-aimés, par la prière, tu vas comprendre que cet ami, il n'est pas vrai. La parole de Dieu. Même lorsqu'il y a des problèmes chez toi à la maison, la parole de Dieu peut te faire voir que non, ici il y a quelqu'un qui ne marche pas comme il faut. Ici il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à travers la prière, c'est là que le Saint-Esprit vient. Alléluia. Le Saint-Esprit vient à travers la prière qui va t'aider. Parce que le moteur de tout, mes bien-aimés, si tu lis tout le temps la parole de Dieu, mais tu ne pries pas, tu es aussi en erreur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les deux se coordonnent. Amen. Voilà, les deux s'accordent. Il faut qu'il y ait une vie de prière et aussi la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre tout ce que tu es en train de lire. Parce que par la prière, le Saint-Esprit vient et il te donne la connaissance. Il te donne la connaissance. Mais bien aimé, la prière amène la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, c'est là que nous voyons combien Dieu est bon pour nous. Ce micro-là fait toujours des choses avec moi. Il ne veut pas la parole. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, la prière, c'est une bonne chose. Je dis ici, notre frère Bobo a parlé de Jonas. Alléluia. Amen. Jonas avait fui la volonté de Dieu. Jonas a choisi la voie qui lui semblait bien. Dieu lui dit, va quelque part, va délivrer mon peuple, va parler de moi. Mais Jonas a choisi d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive, mes bien-aimés. Il a choisi sa volonté. Mais nous avons vu que, mes bien-aimés, Dieu a laissé Jonas y aller. Dieu n'a pas, il n'a pas arrêté Jonas. Donc aujourd'hui, on se dit que non, si j'ai choisi ma voie parce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ça veut dire que Dieu a approuvé. Non, mes bien-aimés, il y a des volontés qu'on appelle des volontés de Dieu qui sont permissives. Ça veut dire que Dieu permet parce que c'est toi qui as voulu, parce que c'est toi qui as presque poussé Dieu à te laisser faire. Alléluia. Et Dieu permet, parce que Dieu nous donne le choix de choisir les biens ou bien les mal. Alléluia. Si toi tu dis, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et tu implores tous les jours, lui qui a un cœur compassant, il est doux. Alléluia. Lui qui nous aime, qu'est-ce qu'il va dire? Il va laisser, vas-y, fais la chose. Et puis après, de toute façon, Dieu, quand il te laisse faire comme ça, il sait qu'à la fin, tu seras quand même bloqué. Jonas, donc c'est ça. Il était bloqué quand même quelque part. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a tourmenté la vie de beaucoup de personnes. Mais bien aimé, notre vie spirituelle peut tourmenter beaucoup de gens. Amen. C'est pour cela que quand tu as choisi Christ, marche dans la piété, cherche à plaire à Dieu. Et surtout lorsque tu te mets devant les gens. Mais bien aimé, il faut faire attention. Si tu te mets devant les gens, conduis-toi bien. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais non, ne regardez pas ce que moi j'ai fait, regardez seulement cette parole que je vous dis. Non, c'est faux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils prêchent, ils disent non, moi il ne faut pas que vous regardez ma vie. Regardez, donc, écoutez seulement la parole de Dieu et c'est tout. Ce que moi je vis, c'est pas ça ne vous regarde pas. Non, mes bien aimés.
nous devrions décortiquer la vie de ceux qui nous prêchent. Alléluia. La vie de ceux qui se mettent devant nous, car ce sont des exemples que nous devrions suivre. Combien de parents ont détruit leurs enfants par leur mauvais comportement? Alors, comment, à plus forte raison, celui qui nous prêche, celui qui nous enseigne, doit marcher selon la volonté de Dieu, doit marcher avec crainte de Dieu. Quand tu te mets devant les gens, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Parce que Dieu n'aime pas cela. Sinon, ceux qui te regardent vont commencer à te suivre et faire de mauvaises choses parce que c'est toi qui les conduis mal. Alléluia. Si aujourd'hui, je suis là devant vous et que demain, vous allez me voir à la rue en train de me chamailler avec quelqu'un, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Donc, une fois, j'ai connu une chrétienne et cette femme était fâchée parce qu'on lui avait volé des sous. Elle a dit, ah non, 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 aujourd'hui, je mets la Bible à côté. Le nom, on quitte sa Bible, on ne peut pas comprendre qui je suis. Alléluia. Amen. Je l'ai regardé, je commençais à... Je dis, ma soeur, tu vas pas faire ça. Elle dit, oui, maman, je lui ai dit, fais attention. La colère de Dieu dépasse ta colère. Alléluia. La colère de Dieu dépasse la colère des hommes. Amen. Laisse que Dieu se fâche sur quelqu'un, mais que ce soit toi qui es chrétien. Amen. Toi seulement, mets à genoux, prie le Seigneur, réclame à Dieu. Et là, quand Dieu va se fâcher sur la personne, ça sera grave. Mais toi, tu peux te battre, mais ça ne va rien changer. Tu te bats, la police va revenir, et puis tu vas à la police, et tu commences à porter plainte, et beaucoup de choses. Mais si tu laisses Dieu s'occuper de la personne, quand Dieu punit quelqu'un, il ne punit pas tout simplement lui, hein, des générations en génération. Mais toi, tu te bats avec la personne comme ça, donc vous avez affaire, rien que vous deux. Mais Dieu, lorsqu'il se mêle de la chose, c'est de génération en génération. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut vraiment faire attention. La volonté de Dieu est très importante pour nous. Connaître sa volonté, c'est par la prière que Dieu nous parle. C'est par la prière, Dieu va te montrer comment tu vas marcher, où tu vas aller. Jonas avait fui, hein, mais jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans les ventres de baleines. Alléluia. Et de là seulement qu'il se rend compte que non, j'ai perdu. Alléluia. Mais c'est trop tard. Parce que tu as perdu beaucoup d'années, tu as perdu beaucoup de jours, tu as perdu parce que tu as marché selon ta volonté, tu n'as pas voulu écouter Dieu. Un enfant de Dieu doit écouter son Père. Écouter Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne laisse pas ton oreille à écouter n'importe quoi. Si tu laisses ton oreille à écouter n'importe quoi, lorsque Dieu va te parler, tu ne vas pas comprendre qui t'a parlé. Parce que l'ennemi aussi parle. Il peut venir aussi te dire des choses que toi tu crois que c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup de gens croient que, par exemple, il a pensé, il dit... Ah, je pense que cette chaise rouge va se balancer là-bas. Alléluia. Il dit, quand je vois cette chaise-là, dans mes pensées, je vois que ça va se balancer. Est-ce que c'est une bonne chose que la chaise se balance tout seul? Non. Non. Et puis, tu vois la chaise, boum, se balance. Ah, Dieu, je savais. Dieu m'a dit que ça va se balancer, ça s'est balancé. Ce sont tes pensées. Alléluia. Ce sont tes émotions que l'ennemi a pris et a fait pour que tu puisses croire que ce que tu vois, et c'est comme ça. Mais ce n'est pas de Dieu. Dieu veut de nous tout ce qui est bon. Parce que lui, il est bon. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'il nous arrive du mal. Dieu veut tout ce qui est bon. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le discernement est très important. La prière nous aide à connaître la voix que j'attends. Est-ce que c'est la voix de Dieu ou ce n'est pas la voix de Dieu? Si tu connais cette voix qui va te parler, mais bien aimé, tu ne vas pas résister. Plusieurs fois, je vous dis ici que je ne résiste pas à cette voix. Si j'entends la voix de Dieu, je sais discerner que ça, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Parce que sinon, tu seras conduit comme un aveugle. C'est très important d'écouter Dieu. C'est très important de connaître la volonté de Dieu parce que ça va te permettre d'aligner ta vie comme Dieu veut que tu puisses marcher. Alléluia. La troisième chose, mes bien-aimés, c'est la paix. C'est la paix. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. C'est là que ça vient des bonnes choses et c'est là aussi ça vient des mauvaises choses.
Le cœur, mes bien-aimés, est très important. Pourquoi? C'est dans le cœur que nous ressentons si nous sommes bien. C'est dans le cœur que nous ressentons si nous sommes en paix. C'est dans le cœur que nous ressentons tous les sentiments que nous avons. Alléluia. L'âme agit à travers tout cela. Alors, donc, un enfant de Dieu a besoin d'être en paix. Voilà pourquoi Dieu nous parle. Il dit que c'est lui qui donne une paix qui dépasse l'intelligence des hommes. Amen. Pourquoi? Parce que cette paix-là, ce n'est pas la paix qu'on achète. Ce n'est pas la paix qu'on nous donne, mais c'est Dieu lui seul qui donne. C'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Il y a des personnes qui ont une paix extraordinaire, quels que soient les tourments, et ils restent en paix. Et il y a des personnes, mes bien-aimés, qui sont agitées de nature. Il n'a pas la paix. Alléluia. On voit qu'il y a une situation quelconque, et lui, il s'agite. Ceux qui s'agitent, la Bible les qualifie de folie. Alléluia. Ceux qui sont des agitateurs, la Bible les qualifie de folie. Ça veut dire que tu as la folie dans ton cœur. Parce que quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est bien, ce qui est mal. Alléluia. Quelque chose arrive. Ah, quelque chose arrive. Ah. Mais un enfant de Dieu doit avoir cette paix. Parce que la paix, mes bien-aimés, va t'amener à comprendre la parole. La paix va t'amener à comprendre la volonté de Dieu. C'est dans la paix que nous discernons les bonnes choses. C'est dans la paix que nous comprenons la voix de Dieu. C'est dans la paix qui nous amène à prier. Alléluia. Si tu n'es pas en paix, voilà pourquoi, mes bien, mais quand tu n'es pas bien, la première chose à demander à Dieu, donne-moi la paix. Amen. Amen. Quand tu vois que ton cœur commence à s'agiter, dis à Dieu, donne-moi ta paix. La paix de Dieu, mes bien-aimés, surpasse l'intelligence des hommes. Quelqu'un peut venir t'insulter. Il peut venir te dire de mauvaises choses, mais tu y es là, tu les regardes. Et une fois, j'ai enseigné à ma fille Viviane, j'ai dit, les silences, ça change beaucoup de choses. Je lui ai dit, sois en paix lorsqu'il y aura des attaques. Et une fois, elle m'appelle, elle dit, ma reine, aujourd'hui, non, franchement, on m'a attaqué, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Mais je suis resté tranquille, en paix. Et ça m'a fait du bien, parce que pour finir, c'est lui qui était devenu comme fou. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en paix, c'est quelqu'un qu'on est en train de, on ne sait pas dire, est-ce qu'il est fâché, est-ce qu'il comprend ce que j'ai dit, est-ce que ou pas. On reste dans le questionnement. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne vous trompez pas. Il y a des paix qui trompent. Des paix moqueurs, ça existe. Tu montres l'apparence de paix, mais on comprend que tu es en train de se moquer. Alléluia. Ben oui, si je te parle et que toi... Donc on sent que ta paix, ce n'est pas une paix qui est raisonnée. Ce n'est pas une paix qui apaise l'autre qui est en face. Alléluia. Parce que ta paix doit apaiser celui qui est en face de toi. Parce que la paix, c'est un don que Dieu te donne pour que tu apaises l'autre. Alléluia. Mais si ta paix amène encore l'agitation, pose-toi la question. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est en paix avec quelqu'un, là où il met les pieds, cet endroit doit être en paix. Pourquoi? Parce que la paix doit dépasser les problèmes. Doit surpasser l'intelligence des hommes, doit surpasser la colère, doit surpasser toutes choses. Et la paix va t'amener à être intelligent. Amen. Amen. Intelligent. Mais si tu es en paix, mon cœur, cette paix-là qui voit que tu es en train de comment? Parce que c'est lui qui est en face de toi. Donc c'est pour ça que lorsque je parle aussi de la communication, mes bien-aimés, c'est très important. Donc il y a une communication verbale où nous sommes en train de parler, vous et moi comme ça. Il y a une communication, rien qu'avec les gestes, rien qu'avec tes yeux, ce que tu es en train de faire, je comprends que tu te moques de moi. Ou je comprends que tu es en train de comprendre ce que je dis, ou je comprends que tu te poses des questions. Alléluia. Voilà pourquoi dans le gouvernement et tout ça, donc on leur apprend des gestes. Quand les ministres font des gestes, donc il y a des gestes que nous comprenons, que donc entre eux ils savent les signes qu'ils sont en train de faire, ou bien ce qu'il est en train de dire c'est un mensonge. Donc il ne dit pas comme ça, sa façon peut-être de s'éclater la tête, on sait que là il ment. Alléluia. La façon dont il est en train de faire ça, on sait que là il est en train de réfléchir. Donc il y a plein de choses. On peut voir la personne qui est en face de toi et connaître ce qu'il est en train de penser, sans pour autant que la personne parle.
C'est une sagesse que Dieu donne et que beaucoup de politiciens, tout ça, ils ont étudié ça pour comprendre celui qui est en face de toi. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, la paix est très importante. Parce que quand tu es dans les problèmes, si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas convaincre la personne qui a... Comment? Tu ne vas pas convaincre les problèmes de se déplacer. Parce que Dieu te donne le pouvoir de déplacer les montagnes. Les montagnes se déplacent en paix. Alléluia. Les montagnes se déplacent en paix. Si tu vas avec une agitation, tu vas toi-même tomber pendant que tu veux pousser les montagnes. Alléluia. Mais si tu pousses les montagnes avec paix, parce que la paix te donne l'assurance de savoir ce que tu es en train de faire, de connaître la position dont tu dois te mettre pour pousser ta montagne. Mais si tu vas avec agitation, mais si tu es en paix, tu sauras te contrôler. Que je vais mettre en position qu'il faut pour pousser ces montagnes. La paix, mes bien-aimés, va te permettre d'avoir une garantie de ce que tu es en train de faire, il y aura des résultats. La paix, mes bien-aimés, un cœur qui est troublé, c'est un cœur qui est perdu. Un cœur qui est troublé n'arrive pas à faire des grandes choses. Quelqu'un qui a un cœur qui est troublé ne sait pas dire est-ce que ce que je fais ou ce que je dis est bon ou pas. Tu vas tâtonner parce que dans ton cœur tu n'as pas la paix. Tu cherches la voie dont tu dois suivre. Mais si tu as la paix, c'est dans la paix que Dieu vient nous parler. C'est dans la paix que nous trouvons le refuge auprès de Dieu. C'est dans la paix que nous avons la présence de Dieu. Et c'est dans la paix que nous avons la victoire. C'est dans la paix, mes bien-aimés, que nous avons la victoire. Alléluia. La quatrième chose, c'est le résultat. Les résultats, mes bien-aimés, de ce que nous avons sémé par la parole, par la prière, par la paix, et nous devions voir les résultats. Ça veut dire que si tu es au bon endroit, tu dois voir que tout ce que tu as sémé, tu dois récolter. Alléluia. Pour connaître ce que je suis en train de vivre et la volonté de Dieu, il faut qu'à la fin de tout ce que j'ai fait, je dois avoir un résultat. Si tu as sémé des bananes, mais à la fin tu récoltes des oliviers, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu veut que tu sois bien. Alléluia. Dieu te donne une parole pour que cette parole soit accomplie. Il faut que tu puisses aussi récolter la chose que Dieu t'a dit ou la chose que tu attends à voir. Si tu viens à l'église, tu pries pour une chose, tu fais le ministère que tu dois faire, mais tu sens que dans tout ce que tu fais, ça ne va toujours pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se met à genoux, on s'examine. Je le dirai toujours, mes bien-aimés. Un chrétien qui ne s'examine pas, c'est un chrétien qui marche sans la révélation. Car la Bible dit que celui qui marche sans la révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Une voiture qui n'a pas de frein, à quelqu'un il va aller se cracher quelque part. Mais celui qui marche donc avec sagesse, celui-là qui va voir est-ce que je produis des résultats. Tu pries depuis longtemps, mais tu es toujours dans le tourment. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Tu chantes depuis longtemps, mais tu es toujours troublé. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu amène la paix. La volonté de Dieu amène les résultats qui sont palpables. La volonté de Dieu amène vraiment tout ce qui est brillant. Tu dois briller dans ce que tu fais. Parce que Dieu va t'enlever dans les mauvaises directions pour t'amener dans la bonne direction. Amen. Lorsque tu vas t'examiner, c'est là que tu vas dire non, j'ai sémé des choses mais que je n'ai pas récolté. J'ai sémé ça ici mais je n'ai pas récolté. Alors maintenant, quelle est la stratégie que je dois prendre pour avoir des résultats? Amen. Il faut savoir cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit que non, l'église ne fait plus rien. On ne voit pas les résultats. Je prie, mais l'église ne change pas. Ma vie n'a pas été changée. Parce que tu ne t'examines pas, parce que tu ne t'assieds pas. Pour voir est-ce que je marche dans la volonté de Dieu. Est-ce que dans ma vie, je suis reconnaître que ici, je suis à côté de la volonté de Dieu ou pas?
Si tu le sais, mes bien-aimés, tu vas voir que ta vie va changer. Amen. Déracine-toi, mes bien-aimés. Déracine-toi des choses que tu vois qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Déracine-toi de cela. Change la direction. Ne reste pas là par habitude, par accoutumance. Non, change de direction. Cherche autre chose qui va t'amener quelque part. Si tu es quelqu'un qui étudie bien, mais tu doubles dans la même profession, tu doubles, mais ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Donc une fois j'étais à l'hôpital parce que ma mère était hospitalisée. Et là je vois donc une jeune fille que je connaissais, que je sais qu'elle a fait sa première année d'infirme 3 fois. Deuxième année d'infirme 3 fois. La troisième année d'infirme 3 fois. Parce que là c'était la 3e année. Alléluia. Et j'arrive à l'hôpital, je la vois venir avec ses perfusions pour mettre à ma mère. Je lui ai dit, donne-le-moi. Je vais le vérifier. Alléluia. J'ai dit, donne-le-moi, je vais le vérifier. Je l'encourage parce qu'elle est patiente. Alléluia. Parce qu'elle veut réussir. Mais, donc en tant que quelqu'un qui est dans le métier, je me méfie aussi. Je dis, je vais vérifier si tout ce qui est dedans est bon. Parce qu'il peut se tromper. Alléluia. Oui. Pas plus que hier. Hier, je travaillais. Donc, en partant, on me sonne qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé des médicaments, qui a donné des médicaments de l'autre. Et encore, mon Dieu, mais je me suis dit, mais donc il n'y a pas la conscience. Donc, moi, je prends le médicament de Divine, je donne à papa bienvenue. Et puis là, je me rends compte que je me suis trompée parce que c'était le médicament de papa bienvenue. Qu'est-ce que je fais de Divine plutôt? Qu'est-ce que je fais? Je prends encore celui de papa bienvenue, je le rajoute. Hein? Donc vous voyez, donc à chaque fois il faut être prudent de ce que tu fais. Tu dois regarder à tout et pour tout, parce que les erreurs viennent comme ça. Alors il faut déraciner, mes bien-aimés, les choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est là que tu vas voir des fruits. Amen. C'est là que tu vas voir des fruits. Lorsque je parle de déraciner, même des amis, des mauvais amis qui n'apportent pas de fruits, déracine-les. Alléluia. C'est pas toi des mauvais amis qui t'empêchent de toucher à la bénédiction. Oui. C'est par toi au caractère que tu vois que ces caractères-là, ne change pas ma vie, m'amène toujours dans les problèmes. Déracine-toi, cherche Dieu. Cherche Dieu, mes bien-aimés, pour que Dieu puisse t'aider. Écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est connaître sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est dans sa parole, dans la prière, en paix. Et il faut que tu puisses avoir des résultats de ce que tu as sémé ou de ce que tu as fait comme travail. Alléluia. Amen. Dieu nous paye. Lorsqu'on dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est vrai. Lorsqu'on dit que c'est lui qui pourvoit à nos besoins, c'est vrai. Amen. La Bible dit la vérité. Amen. Mais nous devions le mettre en pratique pour comprendre ce que Dieu veut de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je vais demander aux instrumentistes de se mettre en place, parce que là, nous allons prier.